Oui, du palsant. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ces mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Avant tout, vous devez rédiger un contrat. Salut à tous, c'est Géraud pour notre première vidéo de Bloodborne que je vais organiser en épisode. Donc on se retrouve pour la saisie du personnage. Alors je vous avoue que c'est un jeu qui est assez complexe, que je ne connais pas bien, issu de la série des Dark Souls. Une garantie de qualité a priori. Je sais que le jeu a été très bien noté, il est sorti il y a à peu près une semaine. Voilà. Un univers plutôt sombre, fantasy mais très sombre en fait. Donc voilà, je vous retrouve pour la création d'un personnage. Alors vous avez plusieurs types de profils comme vous pouvez le voir. Par exemple dernier survivant ou enfance perturbée. À ces profils correspondent en fait certaines capacités que je ne comprends pas encore. Et que je vais découvrir, je pense, au fur et à mesure du jeu. Même si je vous avoue que j'ai déjà fait une petite reconnaissance, un début de partie que je n'ai pas tourné en vidéo, parce qu'à vrai dire, c'est quand même un jeu qui est difficile à prendre en main. Très sincèrement, si je dois lui trouver un défaut au départ, c'est ce côté compliqué. Alors je vais me décider finalement pour enfance perturbée. J'ai déjà en plus géré un personnage, je peux charger le favori que j'ai créé. Bon, un gars plutôt charpenté, avec un petit style, on verra bien ce que ça va donner. Je ne me prends pas trop la tête en général pour la création des personnages. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'action. Et on va lancer tout ça. Alors ça commence par la signature du contrat. Je vous laisse apprécier la cinématique et on se retrouve juste après. Parfait. Tout est signé et scellé. À présent, commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Vous vous êtes trouvé un chasseur. Voilà, donc on se lance dans la phase de jeu, donc la clinique, apparemment c'est une clinique, bon, plutôt glauque comme clinique, mais en fait fallait s'y attendre. Donc comme je vous disais tout à l'heure plutôt, j'ai commencé à découvrir un petit peu le jeu tout à l'heure, et heureusement parce que très sincèrement, au niveau de la prise en main c'est pas évident du tout. Donc dans cette pièce il y a rien de spécial a priori. On va se diriger tout de suite dans la pièce d'à côté où on va pas tarder à avoir un petit peu d'action.
Donc voilà, j'ouvre la porte, il y a le côté un petit peu didacticiel, vous allez voir, avec donc ces messagers là qui sortent du sol et qui vous indiquent voilà, pour frapper donc avec R1. Voilà, verrouiller la cible, etc. Et c'est tout, donc on se retrouve dans cette pièce et vous allez voir que l'action va commencer. Donc voilà un espèce de loup-garou et a priori le jeu est fait pour que vous puissiez pas en fait le battre puisqu'on n'a pas d'armes et comme vous le voyez voilà pour l'éliminer comme ça c'est impossible en fait hein, malgré tous mes efforts voilà j'arrive à combiner quand même pas mal de choses et pourtant ça a pas l'air de plus se dépayser que ça. Alors je m'amuse un petit peu juste pour me familiariser un peu avec m'entraîner disons un peu avec les commandes et bon rien à faire franchement. Donc ce qui est sympa c'est que le personnage est plutôt mobile donc ça c'est vraiment hyper positif et on a pas mal de gore quand même hein. Franchement le sang voilà là je suis mort donc le sang est quand même vachement présent quoi et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc on enchaîne avec cette cinématique que je vais vous laisser apprécier. Et on en profite, franchement, la beauté du jeu laisse pas à désirer du tout. Donc voilà, on est ici dans le rêve du chasseur. Ça a l'air de ressembler à un espèce de camp de base, voilà. Donc apparemment, ici on aurait peut-être une possibilité de se téléporter en fait. Alors il y a cette fameuse poupée qui est assez intrigante pour le moment. Et donc c'est ici qu'on va commencer en fait les phases d'équipement. Donc voilà, on nous propose trois types d'armes, en fait, trois armes. Donc, moi je pense que je vais prendre la scie couperée comme dans la partie que j'ai joué, mais que je ne vous ai pas montré parce que c'était vraiment la galère totale. Donc voilà, on voyait ici les caractéristiques en fait de chacune des armes. Voilà, c'est quelque chose de très classique, hein. C'est du système à la Diablo, à la Skyrim. Bien sûr, c'est quand même simplifié, nettement simplifié par rapport à un Skyrim, c'est clair. Mais dans un sens, c'est pas plus mal. Euh, Parce que franchement, je pense que trop d'ouverture dans un jeu qui a une difficulté technique comme celle-là, ça peut devenir vite fatigant en fait. Ok, donc voilà, on récupère les premiers éléments, alors que donc au début du jeu, au tout début du jeu, vous n'avez pas accès à cette porte. Ok, on va vers la vasque. Donc d'après ce qu'on peut lire, voilà, échanger des échos de sang auprès des messagers pour acheter et vendre des objets. Ben voilà, les échos de sang constituent en fait une monnaie. Donc dans ce jeu-là. Et on en obtient en fait tout simplement en éliminant les ennemis quoi. Donc ici je sais pas trop encore à quoi ça va correspondre, apparemment c'est un truc du type c'est des stèles en fait qui ont l'air de proposer de pratiquer des rituels et voilà une autre porte à laquelle on n'a pas accès. Donc dans donc, le rêve du chasseur, donc, qui est l'endroit où on se trouve, il y a une partie didacticielle, si on peut dire ça comme ça, avec des descriptions de pas mal de choses, voilà, où on explique un peu le fonctionnement du jeu, comme quoi on peut récupérer des points de vie en tapant dans un certain timing, même si on s'est fait toucher. Voilà, les possibilités d'attaquer avec R1 ou de déstabiliser l'adversaire avec le fusil.
voilà, attaquer. Donc je vous les montre vraiment pour le principe. Vous-même, vous aurez l'occasion de voir ce que ça donne à tête reposée. Donc voilà. Il y en a donc tout autour de cette zone de jeu. Donc ça, c'est une capacité là où on peut recharger, mais en échange de perte de PV. Je sais pas encore à quel niveau d'utilité ça peut avoir. Je sais que j'ai déjà fait la manip malheureusement dans une partie sans faire exprès, et je sais juste que je me suis fait éliminer juste après. Donc bon, à mon avis à utiliser avec parcimonie quoi. Donc voilà, alors en histoire de cloche que à mon avis ça doit être pour de la coop quoi, tout simplement, du jeu en coop. Et donc on va retourner. Voilà, donc on peut se téléporter. Donc je vous ai zappé le temps de chargement. Maintenant que j'ai mon arme, il faut faire quand même gaffe, il faut pouvoir l'équiper. Et comme vous voyez là, en essayant de retirer l'arme à droite ou l'arme à gauche, c'est pas possible. Et en passant par l'inventaire, donc je sélectionne la scie et vous voyez que utiliser est en grisé. Donc c'est pas possible de s'équiper par ce biais là en fait. Je précise bien ça parce que à la base j'ai vraiment galéré, et c'est ce qui est peut-être c'est ce qui constitue un bémol hein, quand même pour ce jeu à mon avis, c'est la prise en main. Donc voilà, il faut passer voilà, par ces cases là qui ont tout un rôle en fait. Il y a une case pour la main gauche, il y a une case pour la main droite, etc. Et sélectionner à partir de la case en fait l'arme disponible. Et donc voilà, vous vous équipez avec le stick directionnel droite-gauche quoi. Voilà, donc je fais quelques attaques là. J'ai fait quelques attaques. Et puis on va aller s'occuper du premier monstre. Donc le truc c'est que je vous ai déjà montré une petite phase de jeu tout à l'heure. Ça va être beaucoup plus simple évidemment avec les armes. C'était tout simplement impossible tout à l'heure sans. Alors je disais au niveau de la prise en main, le jeu est compliqué. C'est pas vraiment au niveau des combats que c'est compliqué hein. Quand je parle de prise en main, c'est vraiment dans le sens où très peu de choses sont expliquées, comme le fait d'équiper son arme. On a la sensation qu'on devrait pouvoir le faire en passant par l'inventaire, et pourtant c'est pas possible quoi. Voilà, alors que là, donc on a encore un didacticiel. Alors pour les fioles, n'hésitez pas à appuyer sur triangle en fait hein. C'est comme ça que vous pouvez vous ravitailler. Ou du moins plutôt restaurer vos PV en fait. Les fioles, donc vous pouvez en trouver sur des cadavres, comme on l'a vu à l'instant, et là on voit encore un autre cadavre sur lequel on peut récupérer quelque chose. Voilà, donc ici je pense pas à grand chose de plus, et donc on va zapper voilà sur donc cette partie de la vidéo. Alors j'ai coupé un passage parce qu'on n'arrive pas là aussi directement que ça. C'est pas juste derrière la porte que je viens de pousser, mais dans la suite de la vidéo je vais vous inclure le passage. A priori vous devriez être capable de le trouver tout seul ce passage, il n'y a pas de souci. Et voilà, je le ferai quand même je pense. Donc à noter que j'ai dû pour cette vidéo donc faire quelques arrangements, faire quelques montages en fait. Voilà, avec des attaques assez puissantes. Alors ce qui est hyper important c'est vraiment le timing hein. Dans ce jeu là ça se voit immédiatement, arriver à jauger les distances, arriver à jauger le temps, le laps de temps. Est-ce que vous avez vraiment la possibilité d'armer une super attaque avec R2, ou bien est-ce qu'il faut simplement que vous attaquiez avec R1 comme là vous voyez. Et donc voilà, donc ça c'était déstabiliser un ennemi, et après vous le sectionnez littéralement en deux hein. C'est vraiment top. Ouf. Les phases de combat sont... faut pas faire du n'importe quoi hein. Faut pas hésiter à fuir là comme je fais là. Voilà.
Alors ici un ennemi, celui-là il est franchement pas dangereux, il n'est pas difficile à gérer. Donc une phase de jeu que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, donc je suis assez à l'aise pour quelqu'un qui débute en tout cas. Alors quand je dis assez à l'aise, c'est pas non plus, c'est pas hyper performant ce que je fais, alors que là on voit quand même les graphismes, enfin les textures sont quand même vachement sympas. Le personnage, le côté gore est bien présent, on voit les traces de sang, ça reluit en fait sur les vêtements, c'est vraiment vachement bien fait. Le décor, une grande partie du décor est interactif, alors que là on voit en fait là d'où on vient. Je vous disais au début de la vidéo que je n'avais pas que j'avais pas accédé au truc du début là, comme si enfin juste derrière la porte en fait il y a des choses il y a un petit truc à faire, pas grand chose, et ce petit truc il est dans les parages là en fait, donc vous voyez ici qu'il y a une échelle sur la gauche avec un mécanisme. Il suffisait d'activer ce mécanisme qui faisait descendre l'échelle en fait, alors que nous on venait de droite ici. Là je vous emmène voir un boss, enfin un boss, je pense pas que ce soit un boss, je pense simplement que c'est un ennemi plutôt costaud quoi, on va dire. Juste pour terminer notre premier épisode en fait sur Bloodborne. Bien sûr je vous réserve d'autres choses beaucoup plus poussées pour la prochaine fois. Mais il s'agissait vraiment ici d'un épisode de prise en main pour montrer voilà, comment équiper des choses. Là par exemple la jarre d'huile que je vais essayer de gérer avec les cocktails Molotov. Donc vous voyez que mes cocktails Molotov ils sont activés là en fait. On le voit en haut à gauche, à côté des fioles. J'en ai 13 à côté des balles d'argent, j'en ai 19. J'ai 8 cocktails Molotov. Et je peux m'en servir pour essayer de dégommer ce gars-là. Alors, en gros, pour se servir des objets du type cocktail Molotov, il faut appuyer sur carré, en fait. Mais bien sûr, il faut que ces objets soient sélectionnés. Donc vous voyez, là, je suis en train de changer en appuyant sur le stick. J'appuie sur la flèche du bas pour pouvoir changer entre les jarres d'huile et les cocktails Molotov, puisque ce sont les deux choses dont je me suis équipé directement. Donc on va lui balancer l'huile tranquillement, et derrière le cocktail, et vous voyez que l'effet est plus puissant que tout à l'heure. Cela dit, il a l'air d'être assez résistant, donc on va y aller au combat pur et dur. Et c'est là qu'on voit un des points vraiment intéressants du jeu, c'est que l'animation des persos est fluide, l'animation des adversaires est fluide, c'est vachement bien fait, c'est beau. On voit la cape, elle bouge de façon naturelle, le monstre il attaque, il a des attaques variées, il a des attaques puissantes, c'est impressionnant, ça met un peu la pression. Et voilà, c'est vraiment bon, pour moi un jeu qui me donne une très très bonne impression pour l'aspect réalisation. Après, pour tout ce qui est découverte du jeu, c'est quand même chaud quoi. Alors que là on voit une saisie spéciale en fait de cette espèce de mini boss là, et on peut voir que faut vraiment pas être statique hein, en affrontant ces boss là. Donc bon, je rappelle que là c'est vraiment une vidéo d'essai hein, c'est-à-dire que je combats de façon vachement linéaire, et là on voit une limite hein, du jeu. Vous voyez, les cocktails ne passent pas par-dessus la grille. Je trouve ça peut-être un peu dommage, mais enfin bon, une fois qu'on a intégré la limite, on se fait pas surprendre, on gaspille rien. Par contre, lui peut très bien nous avoir grâce à son amplitude de frappe quoi. Vous voyez là, il arrive à m'avoir. Donc bon, il y a des petits trucs comme ça, il faudra s'en méfier parce que c'est vrai que bon, c'est des petites imperfections, on va dire, mais c'est pas non plus franchement hyper dérangeant quoi. Ça reste quelque chose ça reste un jeu qui est vraiment attrayant du point de vue de la réalisation.
Donc là, je continue avec mes cocktails. Bon, c'est un petit peu limité comme façon de procéder pour le moment. Vous voyez ici la possibilité d'esquiver des attaques simplement en appuyant sur rond. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc cette simplicité en fait dans le gameplay est plaisante aussi. Et c'est plutôt utile parce que c'est clair que on a affaire à des ennemis qui sont plutôt costauds. Vous voyez là, je suis sur le point de l'éliminer. Et, et pourtant, je vais me faire avoir, en fait. Je vais me faire avoir parce que voilà, le timing il est pas bon. Après, je me suis pas non plus super impliqué. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bloodborne. Donc un épisode qui sera probablement beaucoup plus actif, puisque là c'était vraiment l'aspect tutoriel, didacticiel, pour savoir comment s'équiper, etc. etc. On sera beaucoup plus actif la prochaine fois. A plus, c'était Géraud.